Les investissements maintenant, au Maroc, plus de 10 milliards de dirhams d'investissement sur 3 ans. Alors on parle de 10 milliards parce qu'en réalité, c'est parce que nous avons signé avec le gouvernement un plan, une convention d'investissement portant sur 10 milliards. Mais en réalité, nous allons dépenser beaucoup plus. La preuve, dès la première année, enfin dès les 6 premiers mois de l'année, nous avons déjà engagé 3 milliards de dirhams. Donc, à ce rythme-là, et évidemment, nous allons aller plus loin. Alors, pourquoi nous faisons ces investissements? C'est pour le remplacement des infrastructures du réseau fixe et mobile. Vous savez, on a des générations technologiques, et aujourd'hui, c'est le tournant. Nous pensons que c'est le moment de remplacer les technologies mobiles. Pourquoi? Parce que nous sommes à la veille du lancement de la 4G. Et les générations qui sont en train de sortir, ils ne sont pas encore installés. Ils auront cette possibilité de nous donner beaucoup plus de capacité et beaucoup plus de puissance en émission. C'est pour aller attaquer en service le client chez lui, en indoor. Il y a des clients qui disent, mais à l'intérieur de la maison, dans la cuisine, l'autre coin de la maison, le réseau ne prend pas. Avec cette technologie qui est plus puissante en émission, on peut arriver donc plus loin que la technologie actuelle. Deuxièmement, c'est une technologie 4G en réalité, même si nous n'avons pas encore la licence 4G. C'est dans le hard, les équipements eux-mêmes, ce sont des équipements 4G. C'est des logiciels qui vont changer. Donc, il y aura une très grande marge de manœuvre pour Maroc Télécom pour installer la 4G très rapidement, dès que le gouvernement lui donnera sa licence. Le déploiement également des services très haut débit fixe et mobile grâce aux technologies les plus récentes, on appelle ça les MSAN. Je ne sais pas si vous avez remarqué, nous installons de nouvelles armoires sur la voie publique. Je ne sais pas si vous les avez vues. Ce sont des armoires, à la différence des anciennes, ce sont des armoires pour la fibre optique. Les anciennes étaient pour les fils de cuivre. Bon, ça va rendre la vie un peu plus difficile aux voleurs de câbles de cuivre. Et nous sommes vraiment, c'est un fléau national, je ne sais pas si vous le savez. Et à votre avis, il y a combien de vols par an? On va dire par mois, par semaine. C'est tous les jours. 5 à 7 vols par jour, partout dans le pays. Il y a certaines villes qui sont plus connues d'autres. Si les voleurs de Tanger, de Mohammedia, de Casablanca, de Larache, de Stat, d'El Jadida, s'ils peuvent recevoir Marrakech, s'ils peuvent recevoir ce message, je leur dis arrêtez. Parce que très souvent, ils coupent des câbles à fibre optique. Il n'y a pas de cuivre dedans. Mais ça nous fait évidemment du travail pour nos équipes. Du travail inutile, parce qu'ils pourraient le consacrer à autre chose. Donc les MSAN, c'est des équipements qui sont très près du client, mais en fibre optique. La fibre optique, bien évidemment. Et le single RAN, la technologie single RAN, c'est ce dont je viens de parler sur les mobiles pour préparer la 4G, augmenter la puissance et les capacités. Ça, c'est des photos, hein, c'est pour vous montrer les nouvelles armoires. Hein. Aujourd'hui, nous avons installé 390 000 accès Internet ADSL sur les 700 000 dont j'ai parlé tout à l'heure. Le remplacement du réseau fixe filaire, mais c'est avec de la fibre optique. Ce que vous voyez ici, ce sont des câbles à fibre optique qui peuvent donner des débits jusqu'à 100 mégabits par seconde. 100 mégabits par seconde, il faut dire la vérité, c'est celui qui veut télécharger un film très rapidement. Et évidemment, je n'encourage pas cela, il faut faire attention et il faut les acheter légalement. On est malheureusement très connu pour
et ça se passe comme ça dans le monde, le piratage des œuvres d'art, que ce soit le cinéma ou autre, ou la musique, fait également des ravages. C'est combattu, mais modérément, avec modérément de succès. La TV, la télévision haute définition, et donc offrir plus généralement un débit plus rapide. Et pour vous donner une idée, une paire de cuivre peut écouler jusqu'à 100 000 fois ce que fait la paire optique peut offrir jusqu'à 100 000 fois la capacité du cuivre. Un schéma d'un quartier ou d'une ville pour voir comment nous procédons. Nous arrivons aujourd'hui jusqu'au niveau des immeubles en fibre optique. Certains clients qui se considèrent comme immeubles parce qu'ils ont une grande résidence peuvent également bénéficier d'une fibre optique jusqu'à la maison et dès lors bénéficier des débits des autoroutes, de l'information jusqu'à la maison. Un programme d'investissement pour le mobile aussi, et vous voyez ici la technologie Single RAN, et vous avez vu depuis peu des pylônes beaucoup plus esthétiques que ceux qu'on avait jusqu'à présent. Je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est un monopode, un poteau métallique, pas très haut, pas très large, c'est pas les fameux, on les appelle les petites tours Eiffel. C'est des fers carrés aujourd'hui, ou des fers plats. Aujourd'hui, c'est un tube comme ça qui permet de porter l'antenne, beaucoup plus respectueux, on va dire, de l'environnement, même si il faut progresser encore plus. Et je suis sûr, plus on aura à densifier dans le monde, je ne parle pas du Maroc, dans le monde, plus on aura à densifier le réseau mobile, moins les pylônes seront hauts. Alors, sur les Single RAN, déjà 1615 sites opérationnels à Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir et Tétouan. Je crois qu'on doit être à 2/3 de rénovation à Casablanca. Ça ne se voit pas, mais ça va très très vite. L'introduction de nouveaux services pour offrir du très haut débit en téléchargement et en émission, et déjà 200 sites 3G raccordés en IP. Ça veut dire que le site ou la station de base radio, et il est connecté pas en faisceau herzien parce que ça limite la capacité, pas en fibre, pas en cuivre parce que ça limite aussi la capacité ou le débit, mais en fibre optique carrément. Et le rural ou les localités ou les villages isolés ne sont pas en reste, puisque nous venons de desservir 7000 localités dans le cadre du programme Pacte, lancé par Sa Majesté le Roi à Anfgou. Vous vous souvenez sans doute de ce lancement. Eh bien, à partir de ce jour, c'est 7000 localités qui sont desservies et près de 20 000 localités desservies hors ce programme Pacte. C'est la conscience, c'est aussi l'un des principes forts que nous avons du développement durable, de lutter contre la fracture numérique. Aujourd'hui, les moyens de télécommunication sont une nécessité pour tout le monde. C'est plus. Moi, j'ai vécu au début de ma carrière, le téléphone était le sommet du luxe. Le produit luxe, c'est le téléphone. Et d'ailleurs, dans les maisons, on le met dans un coin, il a une table, il est très bien traité, et on l'expose pour que tout le monde le voit. Les visiteurs, quand ils viennent, ils voient le téléphone. C'est vraiment un objet de curiosité. C'est fini. C'est aujourd'hui tout le monde. Et voilà, et elle se rappelle à mon souvenir. Et aujourd'hui, c'est tout le monde. Il n'y a pas de citoyen, on va dire, cette catégorie-là est exclue. Jamais. C'est fini. C'est tout le monde. Alors, comme c'est tout le monde, et nous avons aussi entendu des appels de la part de nos concitoyens dans les montagnes, dans le désert,
sur les frontières, même du Sud, et qui disent prioritairement il nous faut le téléphone. Donc c'est une obligation, comment dire, patriotique, d'être solidaire avec nos concitoyens, même si ce n'est pas rentable, d'offrir le service dans ces régions. Nous avons une connectivité internationale extrêmement dense et riche, avec 5 câbles sous-marins et 2 câbles terrestres. Les 2 câbles terrestres, c'est vers l'Algérie et vers Ouagadougou, puisque nous avons un câble, vous avez sans doute suivi, on en parle à chaque fois, un câble qui est maintenant arrivé à Ouagadougou. Et il lui reste encore quelques morceaux, quelques dizaines de kilomètres sur toute cette étendue en Mauritanie, et on attend les autorisations des autorités mauritaniennes pour pouvoir procéder au raccordement. Sur la connectivité internationale sous-marine, c'est Casablanca, Saint-Hilaire, c'est Asila, Séville, c'est Tétouan, Estepona, Asela, Marseille. Asela, Marseille et Asela, Séville, ce sont 2 câbles appartenant à 100% à Maroc Télécom. Les autres, nous sommes dans un consortium, c'est-à-dire que c'est de part et d'autre, alors que là, c'est totalement Maroc Télécom. Alors, en une année, le débit est passé de 250 à 360 gigabits par seconde. Ça vous dit peut-être rien, mais c'est tous les téléchargements, la vidéoconférence, la visiophonie, les familles qui parlent avec les enfants en les voyant. Et vous savez à quel prix? À quel prix? Et c'est gratuit. C'est gratuit. Et c'est pour ça que lorsqu'on touche, on dit voilà, ça coûte beaucoup d'argent, regardez les investissements, on va limiter un peu le débit. Eh bien, nos clients, ils ont raison, ils ne sont pas contents parce qu'ils sont habitués à un modèle du gratuit.